Quand elle ne t'aime plus, elle ne le dit presque jamais frontalement. Les mots deviennent flous, les silences s'allongent, les gestes se raréfient, et pourtant tout est déjà là, écrit entre les lignes. Beaucoup d'hommes cherchent des preuves, des explications, des promesses qui rassurent, alors que la réalité se manifeste dans de minuscules signaux répétés. Le stoïcien, lui, ne s'accroche pas aux illusions. Il observe, il écoute. Il accepte ce qui est, même lorsque cela blesse l'ego. Comme le rappelait un empereur philosophe, nous ne souffrons pas tant des choses elles-mêmes que du jugement que nous portons sur elles. Et dans les relations, le jugement le plus douloureux est souvent celui que l'on refuse de formuler. Quand une femme commence à se détacher, elle ne dit pas ⁇ Je ne t'aime plus ⁇ Elle dit ⁇ Je suis fatiguée en ce moment, j'ai besoin d'espace, je ne sais plus trop où j'en suis ⁇ Ces phrases ne sont pas des mensonges, mais des voiles. Elles expriment un mouvement intérieur qu'elle n'a pas toujours le courage ou la clarté d'exposer. L'homme qui n'est pas maître de lui-même entend ces mots comme des problèmes à résoudre, des équations à corriger. Il veut réparer, convaincre, rassurer, prouver. Le stoïcien, au contraire, entend l'émotion derrière la phrase et se demande ce qui dépend réellement de lui. L'affection de l'autre ne dépend pas de sa volonté, son comportement, sa dignité, sa lucidité. Oui, Épictète enseignait que certaines choses sont en notre pouvoir et d'autres non. L'amour de quelqu'un d'autre fait partie de ce qui échappe à notre contrôle. Pourtant, combien d'hommes gaspillent leur énergie à lutter contre cette évidence, à négocier l'inévitable, à se perdre dans des scénarios où, s'ils disent la bonne phrase ou font le bon geste, tout redeviendra comme avant. Mais rien ne redevient jamais comme avant. Le temps ne rembobine pas. Il avance. Et chaque relation évolue ou se termine selon des lois qui dépassent nos désirs. Quand elle ne t'aime plus, elle peut devenir polie là où elle était chaleureuse, cordiale là où elle était complice. Les conversations se vident de profondeur, les regards se font absents, l'enthousiasme se transforme en neutralité. Ce n'est pas de la cruauté, c'est un détachement progressif. Sénèque disait que la plupart des souffrances viennent de ce que nous nous accrochons à ce qui se défait déjà. Nous serrons le poing alors que le sable s'échappe. Plus on serre, plus on perd. Un homme non préparé interprète ce retrait comme un défi. Il redouble d'efforts, multiplie les messages, cherche à raviver une flamme qui, en réalité, manque d'oxygène. Il confond persistance et force intérieure. Le stoïcien, lui, comprend que la vraie force est dans la capacité à rester stable quand l'autre vacille, à ne pas mendier ce qui ne peut être offert librement. Il se rappelle que sa valeur ne dépend pas du regard de quelqu'un d'autre, mais de sa propre rectitude. Marc Aurèle écrivait, en substance, que ce qui ne dépend pas de toi ne peut ni t'élever ni t'abaisser réellement. Si l'autre s'éloigne, cela ne dit rien de ta dignité profonde, seulement de la direction que prend sa vie. Accepter cela, ce n'est pas devenir froid ou indifférent, c'est refuser de se laisser gouverner par des passions qui nous rendent esclaves. C'est regarder la situation avec clarté et dire intérieurement « je ne contrôle pas son cœur, mais je contrôle ma réaction ». Quand elle commence à moins proposer de se voir, quand elle remet toujours à plus tard, quand elle n'investit plus d'énergie émotionnelle, elle ne te teste pas forcément. Elle s'exprime sans mots. Beaucoup d'hommes entendent ces silences comme des énigmes à résoudre, alors qu'ils sont des réponses déjà données. Le stoïcien n'a pas besoin de longues déclarations pour comprendre. Il lit les actes, car les actes sont plus honnêtes que les discours. À ce moment-là, une tentation surgit, celle de se justifier, de se suradapter, de renier ses propres besoins pour conserver l'autre. Mais se perdre soi-même pour retenir quelqu'un est la plus sûre manière de tout perdre. Sénèque rappelait que nul n'est libre s'il est esclave de ses désirs. Et le désir d'être aimé peut devenir une chaîne lourde si on ne le tempère pas par la raison. Il y a une noblesse silencieuse dans le fait d'accepter qu'un sentiment s'éteigne. Non pas avec amertume, mais avec lucidité. Cela ne signifie pas nier la douleur, mais ne pas la transformer en drame inutile. La tristesse est naturelle, la rancœur est un choix. Le stoïcien laisse passer l'émotion comme une vague, sans se noyer dedans. Il observe son cœur, il le comprend, puis il revient à ce qui dépend de lui, sa conduite, sa parole, son respect de soi. C'est souvent là que se joue un moment clé. Soit l'homme s'effondre intérieurement et cherche à retenir par la peur de perdre, soit il se redresse et reste fidèle à ses principes. Dans cette attitude se trouve déjà un enseignement puissant pour celui qui observe. Une femme peut ne plus aimer, mais elle ressent toujours la force tranquille de celui qui ne se trahit pas. Et même si cela ne ravive pas l'amour, cela préserve quelque chose d'essentiel.
l'estime de soi. À cet instant de la réflexion, rappelle-toi que ce type de contenu t'aide à voir plus clair dans tes émotions et tes relations. Si tu veux continuer à développer cette lucidité et cette maîtrise intérieure, t'abonner est une manière simple de rester connecté à ces enseignements qui te fortifient au fil du temps. Comprendre ce que dit vraiment une femme quand elle ne t'aime plus, ce n'est pas apprendre des phrases magiques, c'est apprendre à écouter sans illusion, à voir sans filtre, à accepter sans te détruire. C'est là que commence la vraie sagesse relationnelle, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de la solidité de ton caractère. Quand elle ne t'aime plus, elle peut aussi devenir incohérente. Un jour proche, le lendemain distante. Un jour douce, le lendemain froide. Beaucoup d'hommes interprètent cette oscillation comme un espoir, une preuve que tout n'est pas perdu. En réalité, c'est souvent le signe d'un conflit intérieur chez elle, pas d'un attachement profond. Elle hésite entre l'habitude, la tendresse résiduelle, la peur de blesser et la vérité de son cœur qui s'éloigne. Le stoïcien comprend que l'hésitation de l'autre n'est pas une promesse, c'est un processus. Et tout processus a une direction, même s'il avance par à-coups. Épictète disait que ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais l'interprétation qu'il en fait. L'événement ici, c'est son ambivalence. L'interprétation dangereuse, c'est d'y voir une invitation à lutter, à insister, à forcer le destin. Mais forcer ce qui doit se transformer, c'est s'opposer à l'ordre naturel des choses. Comme une feuille qui jaunit, l'amour peut tomber sans qu'il y ait de faute, simplement parce que la saison change. Quand elle commence à te parler comme à un ami, quand l'intimité émotionnelle remplace l'intimité affective, elle ne te repousse pas violemment, elle te déplace. Elle te met dans une zone plus confortable pour elle, moins engageante, moins risquée. L'homme qui refuse de voir cela se raconte que c'est temporaire. L'homme lucide accepte que les rôles ont changé. Et il sait que rester dans une place qui ne correspond plus à ce qu'il ressent est une forme de trahison envers lui-même. Sénèque écrivait que la dignité consiste à ne pas dépendre de ce qui peut nous être retiré à tout moment. L'affection d'autrui peut nous être retirée. Notre droiture, notre calme, notre cohérence intérieure, non. Ainsi, quand elle se détache, le stoïcien ne s'humilie pas en suppliant, ne se durcit pas en attaquant, ne se perd pas en se justifiant. Il reste droit. Il accepte la réalité sans la dramatiser, mais sans la nier. Il y a aussi ces phrases apparemment anodines. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. Je ne veux pas te faire souffrir. Tu es quelqu'un de bien. Beaucoup y entendent des compliments. En réalité, ce sont souvent des portes de sortie. Elle prépare le terrain pour une séparation, elle adoucit l'impact. Ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est une manière humaine d'éviter la confrontation directe avec la douleur de l'autre. Le stoïcien ne s'accroche pas à la forme, il comprend le fond. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui naît est destiné à se transformer. Les relations n'échappent pas à cette loi. Vouloir figer un sentiment, c'est vouloir arrêter le mouvement même de la vie. Et lutter contre ce mouvement, c'est se condamner à la frustration. La sagesse consiste à accompagner le changement avec calme, même quand il nous prive de ce que nous aimions. Quand elle ne t'aime plus, elle peut aussi devenir critique, relever des défauts qu'elle acceptait avant, se montrer plus impatiente, plus exigeante. Ce n'est pas forcément parce que tu as changé, mais parce que son regard a changé. Ce que l'on aime, on le tolère. Ce que l'on n'aime plus, on le juge. L'homme non préparé prend ces critiques comme une remise en cause totale de sa valeur. Le stoïcien les voit comme des signes d'un détachement affectif. Il ne s'y identifie pas. Il les examine, garde ce qui est juste, rejette ce qui est dicté par l'émotion de l'autre. Il y a une grande leçon ici. Ne pas confondre l'amour avec la validation. L'amour peut partir, la valeur reste. Celui qui fonde son estime de soi sur le regard d'une femme sera toujours vulnérable. Celui qui la fonde sur ses principes est inébranlable. Comme le disait Épictète, si tu veux être invincible, ne mets ton bien qu'en ce qui dépend de toi. À mesure que tu intègres cette vérité, tu comprends que la fin d'un amour n'est pas une défaite morale. C'est une expérience humaine, parfois douloureuse, mais riche d'enseignements. Elle révèle ton rapport à l'attachement, à l'ego, au contrôle. Elle te montre si tu es capable de rester entier quand l'autre se retire. Et c'est précisément là que se joue la transformation intérieure. Tu peux choisir la voie de la plainte, de la rancœur, de la victimisation. Ou tu peux choisir la voie de la lucidité, de la retenue, de la croissance. Le stoïcisme n'enseigne pas à étouffer les émotions, mais à ne pas en être l'esclave, à ressentir, puis à comprendre,
puis à agir avec droiture. Quand elle ne t'aime plus, ce qu'elle te dit vraiment, ce n'est pas seulement par des mots, mais par une invitation silencieuse à te recentrer sur toi, à reconstruire ta force intérieure, à ne plus chercher ta valeur à l'extérieur. C'est une épreuve, mais aussi une initiation. Il arrive aussi qu'elle te dise qu'elle a besoin de temps, qu'elle veut réfléchir, qu'elle se sent perdue. Pour beaucoup d'hommes, ces mots deviennent une attente suspendue, un entre-deux rempli d'espoir et d'angoisse. Ils vivent dans l'anticipation d'un retour, d'une clarification, d'un tout ira mieux. Le stoïcien, lui, ne suspend pas sa paix intérieure à une décision extérieure. Il comprend que l'attente est souvent une manière douce de retarder une vérité déjà pressentie, et il se prépare intérieurement à accepter n'importe quelle issue sans se briser. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Pendant qu'elle réfléchit, l'esprit de l'homme non préparé construit des scénarios, des dialogues, des issues idéales. Il se projette dans un futur qui n'existe pas encore et s'y attache comme s'il était réel. Le stoïcien ramène son attention au présent. Il se dit que ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, l'amour de l'autre est incertain. Et vivre avec lucidité, c'est accepter cette incertitude sans la remplir d'illusions. Quand elle ne t'aime plus, elle peut aussi éviter les conversations profondes, détourner les sujets sérieux, rester en surface. Ce n'est pas qu'elle n'a rien à dire, c'est qu'elle ne veut plus investir émotionnellement. Parler en profondeur, c'est s'engager. Et quand le cœur se retire, la parole suit. L'homme qui ne voit pas cela croit qu'il suffit de communiquer davantage. Le stoïcien comprend que la communication ne crée pas l'amour. Elle ne fait que révéler ce qui est déjà là. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage ne s'étonne de rien, car il sait que tout ce qui arrive est conforme à la nature. La nature des relations humaines est faite de rapprochement et d'éloignement. S'en étonner, c'est refuser la condition même de l'existence. L'accepter, c'est se libérer d'une grande partie de la souffrance inutile. Il y a aussi ce moment où elle commence à moins te demander ton avis, à prendre ses décisions sans te consulter, à construire son monde intérieur sans t'y inclure. Ce n'est pas un détail. C'est le signe qu'elle ne te voit plus comme un partenaire central, mais comme une présence périphérique. L'homme attaché y voit une menace et tente de reprendre sa place par le contrôle ou la jalousie. Le stoïcien y voit un fait, et face au fait, il ne s'agite pas, il s'ajuste. Épictète enseignait que vouloir que les choses arrivent comme on le souhaite, c'est se condamner à la frustration. Vouloir que quelqu'un reste quand son cœur part, c'est la même erreur. La vraie liberté intérieure commence quand tu acceptes que les autres soient libres, même de ne plus t'aimer. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, c'est une force tranquille. Elle te permet de rester digne, de ne pas t'abaisser, de ne pas transformer l'amour en lutte de pouvoir. Elle te permet aussi de tirer une leçon morale. Ne jamais fonder ton équilibre sur ce qui peut disparaître, mais sur ce qui reste quand tout s'en va. À ce stade du cheminement, beaucoup d'hommes ressentent un vide. Ce vide n'est pas seulement l'absence de l'autre, c'est l'absence d'une partie de leur identité qu'ils avaient construite autour de la relation. Le stoïcien voit dans ce vide un espace pour se redéfinir, pour renforcer sa discipline, pour approfondir sa connaissance de lui-même. Comme le disait Sénèque, aucune perte n'est vaine si elle nous apprend à mieux vivre. Et c'est souvent là, quand l'émotion s'apaise et que la lucidité s'installe, que l'on comprend vraiment ce que ces silences, ces distances, ces phrases floues voulaient dire depuis le début. Elle ne disait pas « change pour que je t'aime ». Elle disait « mon sentiment a changé » et ce changement ne dépend pas de toi. Accepter cela, c'est franchir un seuil intérieur. C'est passer de la dépendance affective à la souveraineté personnelle. C'est cesser de chercher à retenir et commencer à se tenir soi-même. Quand tu arrives à cette compréhension, une paix étrange commence à naître. Pas une joie exubérante, pas un soulagement immédiat, mais une stabilité. Tu ne cherches plus de signes cachés, plus de phrases à décoder, plus de gestes à interpréter. Tu vois la réalité telle qu'elle est, sans la peindre avec les couleurs de l'espoir ou de la peur. Et cette lucidité, même si elle est parfois amère, est infiniment plus légère que l'illusion. Marc Aurèle rappelait que la tranquillité de l'âme vient de l'accord entre ce que nous désirons et ce qui arrive réellement. Tant que tu désires que quelqu'un t'aime alors qu'il ou elle s'en détache, ton esprit est en guerre avec le monde. Quand tu alignes ton désir sur le réel, quand tu dis intérieurement « il en est ainsi et je l'accepte », la guerre cesse. Il ne reste pas l'indifférence, mais une forme de respect pour le cours naturel des choses.
C'est souvent à ce moment précis que l'homme cesse de se définir par le manque. Il ne se voit plus comme celui qui a été quitté, mais comme celui qui continue d'avancer. Il ne cherche plus à prouver sa valeur, il la vit. Il ne cherche plus à être choisi, il se choisit lui-même. Et cette posture intérieure change tout. Non pas pour faire revenir quelqu'un, mais pour ne plus dépendre de ce retour. Épictète disait que la liberté commence quand on cesse d'exiger du monde qu'il nous donne ce qu'il ne nous doit pas. Personne ne te doit son amour éternel. Mais tu te dois, à toi, la fidélité à tes principes, la maîtrise de tes réactions, la noblesse de ton comportement. Même dans la déception, tu peux rester un homme droit. Et c'est là une victoire que personne ne peut t'enlever. Quand elle ne t'aime plus, ce qu'elle te dit vraiment, au-delà des mots et des silences, c'est « Ne fonde pas ton identité sur moi, ne fais pas de mon cœur ton pilier. Trouve en toi ce qui ne peut pas se retirer. » C'est un message dur à entendre, mais profondément libérateur. Il t'invite à devenir ton propre centre, ton propre refuge. Sénèque écrivait que l'homme véritablement riche est celui qui se suffit à lui-même, non pas dans l'isolement orgueilleux, mais dans la solidité intérieure. Celui qui peut aimer sans se perdre, s'attacher sans se dissoudre et laisser partir sans se briser. Cette capacité ne naît pas de la chance, mais de la discipline de l'âme. Et c'est justement cette discipline que tu construis en écoutant, en réfléchissant, en intégrant ces enseignements. C'est un chemin, pas une recette magique. Un chemin qui t'apprend à parler avec justesse, à agir avec calme, à séduire non par la peur de perdre, mais par la force tranquille de celui qui se respecte. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Car au fond, quand elle ne t'aime plus, la leçon la plus importante n'est pas sur elle, mais sur toi. Sur ta capacité à rester stable dans l'instabilité, digne dans la perte, clair dans la confusion. Sur ta capacité à comprendre que l'amour véritable ne se mendie pas, ne se force pas, ne se négocie pas. Il se donne librement ou il s'éteint. Et dans les deux cas, ta valeur demeure. Alors tu avances, non pas endurci, mais apaisé. Non pas fermé, mais plus conscient. Tu continues à aimer la vie, à t'ouvrir, à rencontrer, sans porter les chaînes du passé. Tu sais désormais que ce que tu contrôles vraiment, ce n'est pas le cœur des autres, mais la manière dont tu tiens le tien. Et dans cette maîtrise, dans cette fidélité à toi-même, se trouve une force silencieuse que peu d'hommes possèdent, mais que tous peuvent développer. Une force qui te permet de traverser la perte sans te perdre et de rester entier même quand l'autre s'en va.